Hey Maglo Mama, j'espère que tu vas bien. Comment apprendre à déléguer sans culpabiliser, sans avoir l'impression qu'on perd notre pouvoir dans la maison? Parce que gérer une maison, prendre soin d'une maison, ça nous donne un certain pouvoir, ça nous donne une certaine place dans la famille. Et pour certaines mamans, déléguer leur apparaît comme une fuite en avant, comme une façon de démissionner. Aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces qui vont te permettre de déléguer et surtout avoir du temps pour toi. Avant toute chose, si tu passes ici pour la première fois, tu es chez Antifouet. Ici, on va parler de tout ce qui va aider une maman débordée à trouver un peu plus de temps pour elle. On parle de mindset maternel, on parle de féminité parce que avant d'être des mamans, nous sommes des femmes et c'est important de garder ce côté-là aussi présent pour ne pas être totalement parasité, pollué par notre rôle de maman. Donc, si ce sont des sujets qui te parlent, on parle aussi de skincare parce qu'on adore le glow. Donc, si ce sont des sujets qui te parlent, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'installer durablement, à prendre une boisson chaude et puis c'est parti pour la vidéo. Tu te sens parfois dépassé, épuisé, tu as l'impression de ne pas trouver le moins de temps dans tes journées pour ne serait-ce que te poser pour prendre un café. Tu es une maman débordée et c'est quelque chose qui va arriver à chaque maman au moins une fois dans sa vie. Cette impression-là de porter le poids du monde sur ses épaules, de n'être bonne qu'à faire le ménage, qu'à courir dans tous les sens toute la journée. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose, moi, qui a changé ma vie, qui m'a aidé à être un peu moins aigrie dans mon rôle de maman. C'est un mot que j'utilise souvent parce que c'est clairement ça. Pour certaines mamans aujourd'hui, prendre soin de leur famille, ça leur demande un effort surhumain de toujours prendre sur elles. Donc, on va parler aujourd'hui de délégation sans culpabiliser. C'est quelque chose qu'on peut apprendre. C'est quelque chose qui s'apprend. Vous savez que moi, ici, je vous dis souvent, hein, on est tout le temps en apprentissage. Personne ne naît maman, personne ne naît avec un manuel dans la main pour lui apprendre à gérer sa famille. Et ce sont des choses qu'on apprend petit à petit. Ce sont des plis qu'on prend. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui quelles astuces tu peux mettre au quotidien en place pour déléguer sans culpabiliser tout simplement. Avant toute chose, pourquoi est-ce qu'il est important de déléguer? Déjà parce qu'en tant que maman, on a vite fait d'être débordé. On a notre propre travail à gérer. On a la maison à gérer, on a les enfants, on a la vie de couple, on a la vie associative pour certaines, on a nos familles. Quand je parle de famille, ben, la grande famille, là on n'est plus dans le cas de la famille nucléaire, on va nous solliciter pour des manifestations familiales et tout. Et le résultat, c'est qu'on s'épuise. On a l'impression d'être un hamster qui tourne dans sa roue sans fin. On est tout le temps sursollicité et finalement, on va se rendre compte un matin qu'on a des cernes, on est fatigué, on est épuisé. Le moindre petit geste de notre journée nous demande des efforts surhumains. Et du coup, pour pouvoir solutionner cette situation, il est important de déléguer. C'est apprendre à accepter qu'on ne peut pas faire tout toute seule et que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si tu sollicites de l'aide de ton entourage, des personnes qui constituent ton foyer. Donc, déléguer, c'est reconnaître tes limites, c'est préserver ta santé mentale et surtout montrer à tes enfants qu'on a le droit de souffler. On n'est plus au temps où les gens avaient des fouets derrière nous pour nous obliger à être sur marche à tout moment. C'est vraiment important de prendre conscience de ce fait-là, de l'intégrer, de l'accepter et de pouvoir le mettre en place au quotidien. Maintenant que nous sommes d'accord sur le fait qu'on peut déléguer sans culpabiliser, quelles sont les étapes pour le faire? La première étape, c'est d'accepter déjà qu'on ne peut pas tout faire. Le premier pas, c'est de lâcher prise, c'est d'accepter que solliciter les personnes qui sont dans notre foyer, solliciter les personnes autour, les amis, la famille, le conjoint, même les enfants, ça ne retient en rien notre valeur. Ça ne nous diminue pas en tant que maman. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas à la hauteur. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas bien notre boulot en tant que maman. Ça veut juste dire qu'on reconnaît nos limites et ça nous rend beaucoup plus fortes. Et surtout, ça envoie un signal à nos enfants que on peut avoir des limites en tant qu'être humain et c'est ok en fait. Avoir des limites, c'est ok. Ça ne change absolument rien à notre valeur intrinsèque. En deux, on va lister nos tâches parce que si on ne sait pas à quoi est-ce que nos journées ressemblent, si on ne sait pas décrire concrètement ce qu'on fait dans la journée, c'est clair qu'on ne va pas savoir ce qui nous épuise. Donc, c'est vraiment important. Vous savez, moi, je suis très fan d'écriture. Je suis une fanat d'écriture, des listes et tout. Déjà, de un, parce que ça me permet de laisser une trace, de quantifier ce qu'on réalise comme tâche au quotidien. Mais en plus de ça, ça nous permet d'avoir une trame claire, concrète. On sait par exemple qu'on va faire dans la journée, par exemple, le week-end, j'ai mes lessives à faire, j'ai mon ménage à faire, j'ai la cuisine à faire pour celles qui font du batch cooking, j'ai des courses à faire. Et dans toutes ces tâches-là que j'ai à faire, qu'est-ce que je peux déléguer?
Qu'est-ce que je peux demander à un enfant ou à mon conjoint de prendre en charge selon les capacités de chacun, bien entendu. Ici, par exemple, ça va être le linge. Les grands et même la petite, des fois, ils aiment bien faire le linge. Et même s'ils n'aiment pas, ils n'ont pas le choix parce que maman passe les machines, elle les étend. De temps en temps, c'est important qu'ils participent à la vie de leur famille. Donc, plier le linge qu'ils sont en capacité de plier. Donc, les choses beaucoup plus petites. Je ne vais pas leur demander de plier des draps et des serviettes, mais quand ce sont leurs pantalons, leurs t-shirts, c'est leur façon de participer à la maison. Ils vont par exemple, moi je balaye, je suis pas pro-aspirateur donc je balaye, ils vont pouvoir passer le balai, ils peuvent ranger le salon quand on se rend compte que c'est dérangé, ils peuvent faire la vaisselle, c'est vraiment lister et leur demander leur aide en fonction de leur capacité et de ne pas avoir honte d'impliquer l'entourage. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Bon, après, je suis loin de mon pays, j'ai pas ma famille avec moi, donc forcément, les personnes que je peux solliciter sont limitées. Mais j'ai la chance d'avoir un mari qui est beaucoup plus maniaque que moi. Donc, quand il est là, effectivement, il va vraiment participer aux tâches ménagères. Je vais demander par exemple à une amie si elle peut récupérer les enfants un jour. Moi, je suis toujours disponible pour récupérer les enfants des autres. Avant, c'est quelque chose que je n'osais pas faire, mais aujourd'hui, si je me rends compte que, par exemple, faire le trajet aujourd'hui, ça m'arrive pas régulièrement. Je vais pas demander tous les matins aux gens de récupérer mes enfants à l'école, mais quand je peux, je demande à une maman de prendre le relais. Est-ce que tu peux les récupérer aujourd'hui pour moi à la garderie? Est-ce que tu peux, par exemple, sur ton trajet du matin, les amener avec toi pour que moi, je puisse me reposer un peu plus aujourd'hui spécifiquement parce que voilà, j'ai mal dormi, j'ai eu un souci ou peu importe. Mais n'ayez pas peur d'impliquer votre entourage. Encore une fois, ça ne diminue en rien votre valeur. C'est juste que vous êtes humaine, que vous reconnaissez vos limites, vous reconnaissez vos insuffisances, même si c'est un mot qui n'est pas beau, mais c'est clairement ça, et vous demandez de l'aide. En 4, on va lâcher prise sur la perfection. Ça, c'est quelque chose qui fatigue beaucoup les mamans. On veut que tout soit carré. Bon, moi, je ne suis pas comme ça. On veut que tout soit carré, on veut que tout soit net, on va s'en vouloir parce qu'aujourd'hui, on n'a pas pu repasser les culottes alors que toujours, nous, on repasse tout, les torchons, les serviettes, les draps. Non, vaut mieux fait que parfait. Voilà, tu fais avec ce que tu peux, tu fais avec ce que tu as, tu te concentres sur l'essentiel. Et dans mon e-book qui va sortir, c'est même pas un e-book, c'est un livre, un journal qui va sortir bientôt, il y a une partie où on vous demande de lister vos tâches selon comment dire, selon l'importance. Donc, il y a vital, important et accessoire. Donc, chaque journée, on va regarder ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment nécessaire. Et si on se rend compte que c'est pas nécessaire, on va pas se rendre malade pour ça. Si c'est pas vital, on ne va pas se rendre malade pour ça. Vouloir le faire à tout prix au point de miner notre santé mentale et physique. C'est pas obligé de le faire. C'est pas obligé que ton parquet soit lustré au point où on puisse manger dessus tous les jours. C'est pas obligé que ta maison soit parfaitement rangée. Tant que c'est propre, que tu arrives à faire, je regarde parce que j'ai pas eu le temps de ranger aujourd'hui. Ce matin, je suis allée planter des arbres. Celles qui ont vu le vlog de mercredi, ben, aujourd'hui, c'est quand je filme, on est jeudi, j'ai planté des arbres ce matin. J'ai planté 8 arbres avec ma fille Anya. Et après la classe de Jarod, ben, je l'ai confié à une maman de l'école parce que moi, je suis partie, j'avais un rendez-vous. C'est pour ça que je suis en bombe comme ça d'ailleurs. Et du coup, Jarod a planté 13. Donc, à la famille, à nous, là, on a planté 21 arbres. Je suis vraiment fière de nous. Donc, voilà. 5, on n'hésite pas à remercier et à valoriser. Je connais certaines mamans qui ne peuvent plus demander de l'aide parce que à chaque fois qu'elles demandent, qu'elles délèguent, elles vont être très critiques sur ce qui a été fait. On va sous-estimer ce que l'autre a fait. Ah, mais t'as pas fait comme moi. Non, l'autre, il a fait de son mieux. Il a fait parce qu'il s'est rendu compte que ça pouvait te faire plaisir. Il a fait parce qu'il s'est rendu compte que toi, ça pouvait t'alléger, ça pouvait te permettre de souffler. Donc, quand tu vas demander, par exemple, à ta fille de faire la vaisselle pour toi, tu vas demander à ton fils de vider le lave-vaisselle, tu vas demander s'il peut ranger les affaires que tu as pliées, dis merci. Après, je peux comprendre que la féministe en nous va se dire, ah, mais comment je fais d'habitude à ce que quelqu'un me dit merci? Non, c'est pas grave. Dans la mesure où toi, tu le fais de façon innée parce que tu tiens ta maison. Mais quand toi, tu demandes par exemple à ton enfant de participer, tu lui dis, ah, mais vraiment merci aujourd'hui parce que le fait que tu aies nettoyé, ça m'a donné moi l'opportunité de me reposer pendant un quart d'heure par exemple. Il faut vraiment motiver les troupes avec des remerciements et de la reconnaissance, et les prochaines fois que tu demandes, ben, ils seront plus enclins à le faire, ils seront plus contents de participer.
En 6, le temps que tu vas gagner, tu vas vraiment l'utiliser pour toi. Parce qu'on va demander qu'on nous aide, on va déléguer des choses. Et quand tu as le temps pour toi, au lieu de l'utiliser pour te reposer, pour le mettre au service de ta santé mentale et physique, au lieu d'utiliser ce temps-là pour faire du self-care pour toi, pour te vider un peu l'esprit, eh ben, tu vas vouloir embrayer sur quelque chose d'autre. Tu n'as plus cette capacité-là à apprécier du temps sans rien faire. Non, le temps qu'on gagne, c'est vraiment pour nous. C'est vraiment pour nous permettre de souffler, c'est vraiment pour nous permettre de nous remercier, de prendre du temps de ne rien faire tout simplement. Donc, c'est vraiment important quand tu arrives à dégager du temps après avoir délégué certaines tâches de la maison, d'utiliser ce temps-là, de le consacrer à toi pour ton bien-être et voilà. Vous savez, moi, moi, j'ai jamais été une fille des logis. Ça, c'est clair, c'est net, tout le monde le sait. Je m'en cache pas parce qu'il n'y a pas à en rougir. On n'a pas toutes les mêmes capacités, on n'a pas toutes les mêmes facultés. Je ne vais pas culpabiliser de ne pas être, par exemple, comme Nikki. Nikki qui est sur TikTok, qui fait des nettoyages de folie, qui est tout le temps en train de nettoyer. Même quand elle va... Je me souviens, une fois, elle est partie en croisière avec son époux. Et quand elle est arrivée, elle a nettoyé toute la cabine avant de pouvoir s'installer. J'ai pas cette faculté-là, on est tous différents. Mais moi, j'ai compris une chose, c'est que faire appel à tes enfants, c'est pas de l'exploitation ou quoi que ce soit, c'est les préparer eux-mêmes à la vie future. Je le dis souvent à mes filles, je dis, moi, je ne vais pas vous répéter les paroles qu'on nous disait à l'ancienne. Oui, il faut apprendre à manger, sinon tu ne vas pas avoir un bon mari. Ah, tu n'es pas ordonné, tu ne vas pas avoir un bon mari. Ah, tu ne sais pas cuisiner, tu ne vas pas avoir un bon mari. Non, elles ne le font pas parce qu'elles ont besoin d'un mari. Elles ne vont pas participer aux tâches ménagères. Même mon fils, hein, il ne va pas apprendre à... Par exemple, comment je cuisine, il me regarde. Il apprend pour lui-même. C'est pour pouvoir s'en sortir lui-même demain dans la vie. Après, si, grâce à Dieu, il est quelqu'un qui a les moyens de se payer une aide ménagère un jour, oui, c'est ce que je lui souhaite. Mais avant de payer l'aide ménagère, il faut que toi-même, tu saches un peu comment est-ce que une maison fonctionne, comment est-ce qu'on tient une maison, de sorte que si la personne que tu payes ne fait pas correctement son travail, tu puisses t'en rendre compte. Donc, je tenais à te faire voilà, cette petite conclusion là, avant de terminer la vidéo pour dire que j'ai accepté que, voilà, que le fait que les enfants participent, que les enfants... j'aime pas le thème aide. J'aime pas le thème aide parce que moi, quand je tiens ma maison, personne ne me dit que je l'aide en fait. Donc, d'accepter une participation active de tous les membres de ta famille, c'est t'accorder aussi des moments de zénitude, c'est t'accorder des moments où tu souffles un peu plus, c'est t'accorder aussi cette capacité-là à prendre soin de ta famille, plus dans l'amour, plus dans le don de soi, plus dans le sens du service en fait. Donc pour toutes les mamans qui ont du mal à lâcher prise, qui ont du mal à donner un espace aux autres membres de leur famille pour participer, cette vidéo est vraiment votre appel bienveillant de vous dire que vous êtes aussi un être humain, vous avez vous aussi besoin de temps pour vous, vous avez besoin de moments de répit, de moments pour souffler tout simplement. C'est la fin de cette vidéo, maman. Si je dois terminer sur une note, c'est de te dire que déléguer, c'est investir en ton bien-être. Déléguer, c'est te montrer à toi-même que tu mérites aussi qu'on te chouchoute, qu'on prenne soin de toi. Donc, j'espère que cette vidéo sonnera comme un rappel pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle tâche tu es prête à déléguer aujourd'hui, quelle tâche tu es prête à laisser à la responsabilité de monsieur ou des enfants dans la maison. Si tu veux encore plus de conseils organisation, encore plus de conseils mindset et santé maternelle, n'hésite pas à t'abonner, tu es au bon endroit. Et puis, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.